Bonjour à toutes et à tous, bonjour Harry et bonjour Martine Lheureux. Bonjour. Vous êtes membre du groupement, du collectif, on va dire, Stratégie Résilience, et vous êtes co-organisatrice avec l'association Ipiranga et son écolieu donc de Tivoli à Fort-de-France, de Déclic Matinique. Alors, ça va se dérouler sur 2 jours, à partir de demain et surtout samedi. Alors, on comprend bien que... Alors, déclic, c'est avec 2 K, D-E-K-L-I-K. Donc, il s'agit de provoquer un déclic en Martinique. Mais pourquoi? Et surtout, pour inciter à quoi faire, Martine Lheureux? Alors, déclic matinique, climat, donc un déclic sur la prise de conscience de ce qui est en train de se passer au niveau du climat, de ce dérèglement qu'il y a au quotidien, du fait que, le fait qu'il fasse plus chaud, le fait qu'il y ait plus de pluie, de plus en plus localisée, de plus en plus forte, tout ça, ça impacte notre quotidien. Et voilà, donc en prendre compte, savoir pourquoi ça fait ça, pourquoi aussi il y a le risque d'événements majeurs, d'érosion de côte, quels sont les autres risques pour nous. Et puis surtout, comprendre pourquoi aussi on n'est pas dans la compréhension de cette urgence climatique, parce que l'accélération est très forte, et le fait que ça se répande à la fois dans nos vies et dans nos vies économiques, nous devons vraiment en prendre conscience pour s'adapter déjà. Et quand vous me dites pourquoi, pour s'adapter, anticiper et s'adapter. On peut prendre conscience et on peut s'adapter surtout quand on a pris conscience et quand on a essayé d'anticiper, donc agir avant que la vulnérabilité devienne trop forte. Alors, certains vous dites que vous faites un petit peu quand même dans le catastrophisme. Est-ce que c'est pas un scénario trop catastrophe qui est présenté ? C'est d'abord un scénario réaliste, et c'est bien ce dont on doit prendre conscience, c'est la réalité de ce qui est déjà en train de se passer dans le monde et qui est en train de s'accélérer. Donc, on se base sur cela, sur le groupe sur le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et sur tout ce qu'il nous apporte en termes de science. Et ils ont raison, mais souvent, on voit qu'ils ont raison 10 ans avant. Donc, concernant l'urgence, on peut voir tout ce qui s'est passé dans le monde pendant les grandes vacances, par exemple. On peut citer la France, par exemple, au Pakistan, les États-Unis. Il y a eu plein d'exemples, en fait. Mais ne serait-ce que chez nous, en fait, la tempête Fiona, par exemple, qui a détruit beaucoup de choses en Guadeloupe et qui a amené un volume d'eau extrêmement important et violent par rapport à une tempête. C'était juste une tempête, et du coup c'est monté, plus ça montait en fait dans les îles, et plus c'est monté en catégorie. Donc voilà, c'est prendre conscience de cela et se dire que c'est quelque chose avec lequel on doit vivre. Et surtout prendre conscience qu'on puisse agir pour justement s'adapter et tenter de faire diminuer les impacts les plus fâcheux par rapport à ce dérèglement climatique. C'est aussi ça, l'esprit. Vous avez cette formule: pour mieux gérer les risques, autant se préparer au pire et suffisamment à temps. En fait, du coup, nous, on a imaginé la journée sur plusieurs parcours où, en fait, on réalise des prises de conscience de différentes manières. Et effectivement, on parle avec les personnes très ouvertement de, une fois qu'on sait ça, qu'on est à ce niveau d'information-là, qu'est-ce que nous, on a envie de faire? Et c'est là que la journée devient extrêmement participative, parce que nous, on ne va pas arriver avec des solutions toutes faites. Et on ne veut pas de ça, justement. On veut susciter, en fait, la participation du public en disant, qu'est-ce que nous, collectivement, quand on a un niveau d'information un peu plus fort, qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Parce que souvent, les politiques disent, non, on peut pas faire ça, on peut pas mettre ça en place parce que la population n'est pas prête. Et à travers tous les ateliers d'intelligence collective que l'on fait, notamment avec la fresque du climat, on voit bien que, beaucoup de gens, une fois qu'ils ont un niveau d'information et d'éveil complémentaire, ils sont prêts à faire et prêts à s'engager, et ils ont envie, parce qu'aussi, ils voient bien que le mode de vie qui est moins d'emprise
sur à la fois le climat, mais le climat, ce n'est qu'un symptôme, et l'ensemble des limites planétaires, ce mode de vie est quand même meilleur, tant pour notre santé que pour tout notre environnement d'humain et tout le vivant dont nous faisons intégralement partie. Donc c'est une opération, une manifestation destinée, on l'a bien compris, au public le plus large, au grand public, parce qu'aussi vous faites le constat que cette question, cette préoccupation qui devrait être dans l'esprit de toutes et tous, eh bien, cette préoccupation, excusez-moi, n'est pas assez présente finalement dans le débat ici en Martinique. Alors ça commence, ça se fait, faut pas dire que rien ne se fait, que bon, ça commence à gagner les consciences petit à petit, mais il faudrait changer de braquet, quoi. Il faudrait que ce soit beaucoup plus large, beaucoup plus profond dans les consciences des uns et des autres. Oui. Et d'ailleurs, vous présentez ça comme une journée pour des citoyens, portés par des citoyennes et des citoyens. Exactement. C'est vraiment le principe, c'est d'emmener les personnes, toute personne, toute Martiniquaise de n'importe quel âge qui a envie de participer à ça va trouver des parcours qui s'adressent à lui. Et d'ailleurs, en fait, toutes les actions et les récits qui vont sortir de cette journée, ils seront portés à nos marraines et nos parrains de cette journée, puisqu'on a voulu justement qu'elles soient parrainées. Donc en fait... la transition est toute trouvée, parce que la prochaine question, c'était de vous parler des parrains et marraines, avec un clin d'œil en particulier à l'écologue Mélanie Ertemann, que nous avons eu l'honneur déjà de recevoir ici et qui fait un travail fantastique autour de tout ce qui est les nappes d'eau, les mangroves, etc. Donc parlez-nous justement des parrains et marraines de Déclic Matinique. Et puis ensuite, on viendra au programme lui-même. Il faut expliquer ce qu'il y aura à partir. Tout à fait. Mais marraines et parrains. Les parrains et marraines, donc au niveau politique, nous avons monsieur Serge Letchimy, président de la CTM, monsieur Marcelin Nadeau, député de la Martinique, madame Claire Tessier, qui est sous-préfète à la cohésion sociale, madame Arlette Pujard, qui est directrice du Centre de la formation de la profession territoriale et qui est aussi autrice et engagée dans notre société. Deux associations phares pour nous et très importantes, madame Rosalie Gachette, présidente de l'Assopamar, et Pascal, qui est cofondatrice de l'association Zéro Déchet Martinique. Et comme vous l'avez dit, Mélanie Ertemann en termes scientifiques. Et c'est donc Mélanie Ertemann qui est écologue, spécialiste des milieux humides et membre de l'UICN. Et c'est grâce à ce travail, au travail des scientifiques, que nous vulgarisons. C'est-à-dire que nous essayons de donner dans un langage simple tout ce que ces personnes trouvent sur le terrain, constatent en termes de vivant et constatent pour que nous, on puisse être mieux éclairés pour les décisions de demain. Donc certains de ces parrains et marraines seront là, présents physiquement, vont échanger à l'occasion avec le public. Tout à fait. Il y en a qui seront physiquement là et quoi qu'il en soit, on leur portera le résultat de cette journée pour qu'ils puissent en tenir compte dans leur feuille de route tant politique qu'associative, parce que ce qui nous tient à cœur aussi, c'est l'union des luttes. Vous avez vu, on a mis beaucoup de personnes très différentes et pour dire qu'en fait, que le climat, en fait, ça touche tout le monde. Alors, nous sommes dans Sazot-Kadi avec, pour inviter ce matin, Martine Lheureux, que vous venez d'entendre, de Stratégie Résilience et co-organisatrice, donc, avec Ipiranga et l'écolieu de Tivoli de Déclic Matinique. Je disais qu'il va se dérouler essentiellement samedi, mais qui commence quand même vendredi, avec notamment, vous y avez fait allusion tout à l'heure, la fresque du climat. Alors, dites-nous en quelques mots, qu'est-ce que c'est que cette fresque du climat ? La fresque du climat, c'est un atelier participatif d'intelligence collective, donc qui fait parler les gens entre eux, qui permet de comprendre les causes et conséquences du dérèglement climatique, de saisir l'urgence et derrière de débattre sur qu'est-ce qu'on est prêt à faire, qu'est-ce qu'on est prêt à voir faire dans notre île, dans le monde, qu'est-ce qu'on a envie de faire maintenant qu'on est sur un socle commun de connaissances. Donc effectivement, on organise une fresque tout public de 14h30 à 17h30. Donc ça, c'est demain vendredi. Et en fait, nous vous demandons par contre de réserver. Ce sera à l'écolieu de Tivoli. Donc, il faut réserver soit sur le mail contact@stratégierésilience.com, soit sur mon numéro de téléphone 06 96 71 03
03. Vous m'envoyez un WhatsApp, un message sans problème et vous serez pris en compte Tout ça, avec grand plaisir. Intergénérationnel. C'est intergénérationnel. Ce sont des ateliers quand même là particulièrement plus pour adultes. Et il faut se dire qu'on fait les 3 heures et qu'on est là parfaitement à l'heure. Et donc ça, c'est le préambule de la journée de samedi. Donc notre journée. On va y venir. On va y venir, mais je voudrais que vous apportiez une précision à celles et ceux qui nous écoutent, Martine L'Heureux, c'est que cette manifestation déclic matinique, donc pour une plus grande prise de conscience du dérèglement climatique et donc de la nécessité d'agir au quotidien pour en diminuer les effets, il y aura une couverture par un journaliste en vue d'un documentaire pour France Télévisions. Diffusé en prime time. Diffusé en prime time, oui, tout à fait. Donc, il a commencé son travail depuis lundi et il est allé voir des personnes clés qui agissent sur le dérèglement climatique, soit en tant que donneurs d'alerte, soit en tant que sur le terrain, par des actions très concrètes soit pour s'adapter, soit pour organiser un monde un peu autrement, notamment par l'agriculture. Donc, il a prévu toute une succession de personnes, en fait, qu'il va voir et mettre en avant. Et ce, pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion et une île dans le Pacifique également. Et donc, il s'agit de l'équipe de Jean-Michel Venamini. Voilà, merci. Donc, on parlera des modalités pratiques, c'est promis, dans quelques instants, après la courte interruption pour le flash d'information. Et nous parlerons donc des modalités pratiques pour cette journée de samedi et des parcours, et puis comment il faut s'inscrire, les différents parcours. Ouais. Ça Zodka dit, la suite. Toutes vos questions en direct au 63 23 23 sur Martinique la Première. Vous pouvez participer à cet échange, vous l'avez compris, en appelant le 0596 63 23 23. Et oui, échange avec notre invitée Martine L'Heureux de Stratégie Résilience qui organise avec Ipiranga, l'association Ipiranga et l'écolieu de Tivoli à Fort-de-France, demain et samedi, déclic matinique qu'on a vu en 2 séquences. D'abord, la fresque du climat qui va se dérouler demain après-midi. On le rappelle en quelques mots, ce dont il s'agit et qu'il faut s'inscrire. Et puis, on reviendra sur le déroulé du programme de la journée de samedi. Mais d'abord, un petit rappel pour la fresque du climat, Martine L'Heureux. Donc, la fresque du climat, un atelier d'intelligence collective qui permet de saisir les causes et conséquences du dérèglement climatique, en saisir l'urgence et derrière ouvrir les débats. Et donc, ce sera de 14h30 à 17h30 à l'écolieu de Tivoli. Donc, pour s'inscrire, l'inscription, par contre, est nécessaire vraiment. Donc, il faut m'envoyer un mail à contact@stratégierésilience.com ou un SMS ou un WhatsApp au 06 96 71 03 03. Voilà, et donc samedi, toute la journée avec des ateliers, des parcours différents. Il y en a 6 en tout. Expliquez-nous ça. Alors, en fait, qu'est-ce qu'un parcours ? Eh bien, un parcours, ce sera un programme d'abord de sensibilisation grâce à l'atelier de la fresque du climat, l'atelier de la fresque de l'alimentation et également les équipes de Météo France qui seront avec nous, donc pendant une vingtaine de minutes. Ensuite, un moment de conférence interactive ou conte ou théâtre forum avec beaucoup d'interactions avec le public ou alors visite de l'écolieu, visite commentée de l'écolieu en appuyant sur le fait que ce soit un espace et un projet intégré et également en appuyant sur l'après-midi sur les plantes non conventionnelles, c'est-à-dire nos plantes rasiers qu'on peut manger, en gros. Et donc ça, c'est les 2 premières phases. La 3e phase du parcours, c'est faire appel au récit et à l'imaginaire avec la fresque de la renaissance écologique. C'est comment construire ensemble un récit à partir d'un scénario et là, inciter les personnes à partager entre elles pour nous laisser justement des récits, des imaginaires, des actions. Et la dernière partie, la reliance avec le vivant, pendant toute la journée, donc on pourra découvrir des recettes avec Ipiranga. On pourra également faire de l'initiation à la transformation de la fibre de coco avec Tressage et de l'initiation à la bamboo music puisque Bamboo Man sera là tout l'ensemble de la journée.
pour vous faire découvrir et tester et jouer l'ensemble des instruments qu'il a inventés en termes de bambou. Et il conclura avec un concert, je crois. Il conclut tout à fait avec un super concert, donc à 16h, de 16h à 17h30, c'est le concert de Bambouman, un super temps. Et bien sûr, les enfants sont bienvenus dans nos parcours. Nous avons l'association Casaliane qui a concocté de super parcours avec la découverte de nos plantes, la découverte des animaux, des parcours moteurs et aussi des lettres à la nature. Et à 15h, un temps d'expression avec un land art. Donc voilà, il y aura vraiment des temps spécifiques à la fois pour les adultes et pour les enfants et beaucoup de temps d'échange parce que, comme je vous l'ai dit, cette journée, on la veut participative. On veut que l'échange soit au centre et que ce que veulent les personnes soit vraiment au centre. Et d'ailleurs, l'entrée est libre. Hein. Là, par contre, il n'y a pas d'inscription. Voilà. L'entrée est libre, aucune inscription et vous pourrez à la fois nourrir le corps et l'esprit puisque l'association d'Ipiranga réalise son mini-marché et il y aura également des exposants de produits locaux, avec de l'huile, des ustensiles de cuisine, du miel, enfin tout ce qu'on peut trouver dans l'artisanat local. Donc vous aurez la possibilité d'allier les deux moments. Merci Martine L'Heureux. En guise de conclusion, si vous pouvez nous rappeler en 1 ou 2 minutes finalement l'enjeu principal de cette manifestation et donc de la nécessité de se préoccuper davantage encore justement des effets du dérèglement climatique. Des activités humaines, elles utilisent du pétrole, du gaz et du charbon. Par exemple, le pétrole avec l'essence, etc. C'est ce qu'on appelle les énergies fossiles, qui ont mis des millions et des millions et des millions d'années à se former et qu'on va puiser sous le sol et qu'on puise très très vite. Et quand on les puise, on les brûle pour les utiliser et elles émettent un gaz, une sorte de gaz à effet de serre, qui est le CO2. Et en fait, plus ça va, plus ce CO2, il était déjà là naturellement. On appelle l'effet carbone. Exactement, exactement. Et plus ça va, plus il y en a dans notre atmosphère. Et du coup, ça fait comme si on met une couverture au-dessus de notre tête qui s'allonge, qui s'allonge, qui s'allonge et qui dérègle les éléments. Et ce dérèglement nous emmène des températures plus fortes et des pluies plus denses de manière principale et également des effets météo extrêmes comme des cyclones majeurs, la montée des eaux et tous ces éléments-là. Et ce sont des éléments qui, dans notre quotidien, nous emmènent à prendre des considérations très différentes. Vous vous souvenez tous, je pense, de la sécheresse de mars 2020. Par exemple, où il y avait très peu d'eau au robinet, voire pas du tout dans certains endroits, mais surtout où nos rivières étaient très basses. Si vous allez voir là le barrage de la Manzo, vous verrez que malgré l'ensemble des pluies, il ne s'est pas rechargé au niveau où il devrait l'être pour affronter ce carême. Voilà donc un des effets concrets, par exemple, effectivement, de ce processus qu'il s'agit donc d'inverser, en fait. Voilà. Merci Martine L'Heureux. Alors, vous vous étiez déjà prêté à l'exercice avec Pascal Labroix il y a quelques jours. Vous vous étiez déjà rodé. Voilà. Occasion aussi de rappeler ce rendez-vous qu'il nous propose tous les samedis matins, Pascal, qui quelquefois aussi accueille les appels. Alors, il n'y en a pas eu ce matin, mais voilà, le sujet est néanmoins intéressant. On l'a vu. Bonne manifestation, bonne opération, déclic matinique demain et samedi. Bonne journée à toutes et à tous et on se retrouve demain matin pour le dernier Sazot Kadi de la semaine.